Ce film devrait vous plaire, seulement si Angelina vous manque. Bonjour à tous, on se retrouve ce samedi matin pour parler de Maléfique 2, qui est un film que j'attendais pas forcément. On va aussi revenir sur le premier opus, qui avait plutôt bien marché en salle, qui a aidé aussi peut-être des projets comme Venom ou Joker à voir le jour. On va aussi revenir sur la carrière un petit peu spéciale d'Angelina. Maléfique 2, on en parle. Maléfique, le pouvoir du mal est réalisé par Joachim Ronning, réalisateur du brillant Pirates des Caraïbes 5. Il s'agit d'une blague, bien entendu. Et le film est toujours porté par Angelina Jolie et Elle Fanning. Plusieurs années après avoir découvert pourquoi la célèbre méchante Disney avait un cœur si dur, ce nouveau film continue d'explorer la relation complexe qu'elle entretient avec Aurore, ainsi que de nouveaux affrontements qui vont surgir. Donc, Maléfique, premier du nom, était une petite surprise. C'était surprenant de voir Angelina Jolie dans ce rôle, alors que bon, les projets commerciaux avec une marque au-dessus de sa tête, il y a bien sûr eu Tomb Raider, on va bientôt la voir du côté de chez Marvel Studios avec Eternals, mais bon, à part ça, c'est pas trop son truc. On revient pas bien sûr sur les films d'animation qu'elle a doublés comme Kung Fu Panda par exemple, donc voilà, c'était déjà assez étonnant de la voir dans ce type de projet populaire. Ce qui était surprenant et un petit peu original du côté de chez Disney, c'était de lancer une version de La Belle au Bois dormant, mais en se focalisant et plutôt du point de vue de sa grande méchante, Maléfique. La protagoniste principale, c'était pas Aurore ou La Belle au Bois dormant. On va continuer avec tout ce qui a été surprenant autour de ce projet. Ça a tapé 750 millions de dollars au box-office. C'est un succès qu'on n'a pas vraiment vu venir, c'est aujourd'hui encore le plus grand succès d'Angelina Jolie en salle. Pour un film où elle apparaît physiquement et même les films d'animation, les Kung Fu Panda, ça a tapé du 500-600 millions. Ouais non, je pense vraiment que c'est le plus gros succès, vraiment le plus gros succès de sa carrière en salle. Autant vous dire que ça a été remarqué dans l'industrie, même si on parle pas souvent de Maléfique en termes d'influence pour d'autres œuvres, mais ça a oui certainement ouvert des discussions pour des projets Venom ou Joker. Des projets de la sorte où le héros habituel n'est pas le centre du film, mais plutôt son alter ego ou le grand méchant. On s'est rendu compte que ça pouvait intéresser les gens, ça pouvait donner quelque chose au box-office. C'est pas Venom et Joker qui diront le contraire. Venom qui a cartonné et Joker qui est en train de faire mais pareil. Et Maléfique était surtout un remake de l'œuvre originale, La Belle au Bois dormant, suivi comme je vous le disais d'un point de vue différent, avec des nouvelles choses scénaristiques. On avait vraiment affaire pour le coup à un remake et pas une adaptation copier-coller, vous voyez où je veux en venir. Je suis pas non plus ultra fan du film parce que bon, déjà je suis pas vraiment la cible, mais j'aime bien tout ce qui se trouve autour de ce projet, le succès qu'il a eu, le fait qu'il proposait des nouvelles choses par rapport à l'œuvre originale, c'était pas trop long, ça faisait le taf malgré le fait que ça soit oui un petit peu niais, mais globalement Maléfique c'était une réussite, et c'est dommage oui en tout cas artistiquement que Disney n'ait pas continué à proposer des choses de la sorte. Les mecs ont fait Maléfique, ça a marché, tu sens qu'ils sont un petit peu dit, oh là là c'était épuisant de réécrire 30% de l'œuvre. Allez, venez, on se prend plus la tête. On refait pile poil la même chose et ça ira très bien. Et hop, le livre de la jungle, La Belle et la Bête, deux énormes cartons encore plus que Maléfique. Fini la création et soit, c'est pas le sujet de la vidéo. Après être revenu sur le premier Maléfique, revenons sur Angelina Jolie. Angelina Jolie, c'est une carrière que je trouve assez spéciale dans le sens où elle a jamais eu, vous savez, ce moment où elle a jamais été au top en même temps artistiquement et populairement. Il n'y a pas eu ce moment où on la voyait mais enchaîner mais que des bons films. Le moment où elle a eu le plus de visibilité, je pense oui, c'est début des années 2000 avec Lara Croft. Et bon, quand tu vois les deux films, c'est plus que moyen et ça a même pas été des grands succès en salle. C'était du 250 millions de dollars de recettes, c'était pas ouf. Elle a fait oui 2-3 trucs sympas, elle a eu l'Oscar du meilleur second rôle pour Une vie volée de Mangold, l'échange de Clint Eastwood, certains me diront aussi Mr. and Mrs. Smith, même si bon ça je vais pas le catégoriser comme une œuvre marquante. C'est devenu oui un nom au début des années 2000, notamment aussi grâce au fait qu'elle soit plutôt belle. On va pas se mentir, les Tomb Raider Lara Croft, je pense que j'avais 7-8 ans, donc c'est devenu très vite pour ma génération un top sex symbole. Ensuite elle a commencé à enchaîner pas mal de productions assez moyennes, elle a commencé à même plus vivre de son couple avec Brad Pitt, et lui voilà, comparativement en termes de carrière, si tu me demandes quels sont les bons films que Brad Pitt a fait, on peut en parler pendant des heures, c'est pas le cas d'Angelina. Suite à tout ça, elle a un petit peu mis sa carrière d'actrice de côté, elle s'est aussi arrêtée parce qu'il y avait un risque qu'elle puisse choper un cancer du sein, et elle s'est plutôt dirigée vers la réalisation, elle a divorcé de Brad Pitt il y a 3 ans, donc voilà, pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? C'est parce qu'Angelina Jolie, on l'a pas vue au cinéma en tant qu'actrice
depuis 2015. Et après toute cette mauvaise passe, Maléfique 2 marque donc son grand retour. Alors, on va enfin commencer à parler du film. C'était un petit peu le but de la vidéo à la base. Le gros enjeu de Maléfique 2, de ce nouveau métrage, c'est de nous proposer quelque chose de totalement nouveau. Pour le premier opus, on avait déjà une bonne base. Là, il faut faire la suite de ce remake, une suite qui n'existe absolument pas, d'ailleurs on va te le dire en début de métrage. On va avoir les 3 bonnes fées qui vont se balader durant le générique, et il y en a une qui va dire en gros: et ouais, c'est plus La Belle au Bois dormant. Et même si j'aime bien ce projet, je vais pas vous dire le contraire, ça ne vole pas bien haut. Maléfique 2 est bien en dessous du premier film. I'm sure your kind would agree. If I didn't know better, I'd say you were making a threat. Well, do you? Do I what? No better. On va avoir déjà principalement la chose qui m'a le plus marqué. On va avoir un petit souci de rythme. Le film dure 2 heures. Le premier durait entre 1h30 et 1h40. C'est une durée qui convient bien plus à ce type de projet. Là, 2 heures, c'est trop. Il y a beaucoup de choses qui sont rallongées, notamment au niveau des dialogues. Et là où Angelina est plutôt dans son rôle, le reste du cast, c'est pas forcément ça, les dialogues vont pas aider. Donc, 2 heures où tu vas te retrouver avec des dialogues et des personnages qui font oui traîner, c'est compliqué. En plus de ça, c'est une histoire et des rebondissements que t'as déjà vu mais des dizaines et des dizaines de fois. J'avais pas vu la bande-annonce avant d'aller voir Maléfique 2, et même avec ça, t'es pas étonné, tu sais d'entrée qui est gentil, qui est méchant. Il y avait tout avec cette nouvelle histoire pour créer de la surprise, et au final non, tout est très cliché. On va reprendre le personnage du prince Philippe pour créer une nouvelle intrigue avec son royaume, où visiblement tout le monde est content de sa demande en mariage auprès d'Aurore, alors que la fin du premier film, le mec n'arrive pas à la réveiller avec un baiser d'amour sincère. En plus, on essaye de te faire comprendre durant tout le film que l'amour véritable n'existe pas, ou alors que c'est très rare et que tout le reste, c'est du foutage de gueule. Donc voilà, c'est assez bizarre quand tu le vois débarquer au début de Maléfique 2, et que visiblement, auprès de tout le monde, il a l'air sincèrement amoureux. Et pour couronner le tout, ils ont même changé d'acteur, donc autant vous dire que je me demandais même si c'était bien lui qui avait pas réussi à la réveiller à la fin du premier opus. Pour rester sur les acteurs, on retrouve une Michelle Pfeiffer cliché, Ed Skrein qui se retrouve encore une fois dans un second rôle pas forcément bossé, et Chiwetel Ejiofor que je pensais voir décoller et même s'envoler après 12 Years a Slave, et ça a pas vraiment été le cas. Il y a eu Seul sur Mars, puis ensuite Doctor Strange, Triple 9, Maléfique 2, et je pensais pas qu'on le retrouverait dans autant de projets commerciaux. Je le vois bien plus faire des trucs comme Marie-Madeleine. Et on retrouve assez vite Elle Fanning après Un jour de pluie à New York. Encore une fois, le charisme, c'est pas vraiment son truc. Mais bon, en même temps, à enchaîner les rôles ou à jouer des personnages un petit peu bébêtes, c'est normal. Vous l'avez certainement compris, tout ce petit beau monde, on s'en fout un petit peu. Même si j'aime bien toutes ces nouvelles choses qui ont été mises en place au niveau des faits noirs, les faits comme Maléfique, au niveau de l'univers qui a donc été étendu, des maquillages qui sont très cool, on commence à être habitué avec Disney, la plupart des effets spéciaux sont assez soignés, sauf les fonds verts. Ils sont toujours ultra visibles, on va même avoir des plans, vous savez, on va filmer une fée noire de face, et vous voyez bien au niveau du corps, c'est palpable, c'est normal, c'est l'acteur. Par contre, si vous regardez juste derrière, rien qu'au niveau des ailes, si vous les regardez, vous voyez que tout est faux. Maléfique 2 est aussi moins sombre que le précédent métrage, que ce soit au niveau de son image, mais aussi de son ton. C'est surtout le cas au niveau de la première partie où il va y avoir pas mal d'humour, de l'humour assez lourdingue, mal placé, c'est du Disney, et visuellement on est plutôt sur quelque chose qui va se dérouler de jour plutôt que de nuit. Toute la bataille finale se fait de jour. Cette bataille finale d'ailleurs qui est aussi ultra longue. Maléfique 2 est un film assez insipide, un film long, avec tous les défauts du premier métrage, pas de quoi surprendre le grand public, pas sûr d'ailleurs que le succès soit similaire à ce dernier. Il n'en reste que les fans de la première heure pourront peut-être y retrouver leur compte. Personnellement, ça fait toujours plaisir de retrouver Angelina, j'espère qu'il y a de nouveaux beaux projets qui vont lui être proposés. Après tout, elle a encore l'avenir devant elle, elle a que 44 ans. C'est la fin de cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu. On a parlé de pas mal de choses autour de Maléfique, c'est le week-end, j'espère que ça vous plaira. N'oubliez pas, comme d'habitude, de liker et de partager la vidéo, de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de Maléfique 2, de me suivre sur tous les réseaux, de vous abonner, d'aider la chaîne à se développer sur Tipeee et sur Utip. Et on va se retrouver la semaine prochaine pour 2 nouvelles critiques. Et ensuite, si vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo, vous le méritez, on va commencer à reparler de jeux vidéo. Il y a plein de belles choses qui arrivent, je vous souhaite à tous un bon week-end, et je vous dis à très vite.